Salut. On va parler du jeune rugbyman tué à 16 ans de deux coups de couteau avec plusieurs victimes. La situation a complètement dégénéré en fin soirée après l'arrivée d'une bande extérieure au village. Un bal de villageux a tourné au drame dans la nuit du samedi à dimanche, faisant un mort et plusieurs blessés. Les faits se sont déroulés dans la petite commune de Crépol, dans la Drôme, qui compte un peu plus de 500 habitants. 500 habitants. Un garçon de 16 ans qui faisait partie du rugby club romanais Péageois a trouvé la mort après avoir reçu 2 coups de couteau au cœur et à la gorge. Il est décédé pendant son transfert en hélicoptère. 2 autres jeunes sont en urgence absolue. On dénombre 17 victimes. Des jeunes âgés de 16 ans à 28 ans, originaires de la commune et des villages des alentours. Selon les premières constatations, une bande qui n'était pas originaire du village est venue semer la trouble dans la salle des fêtes, qui accueillait le bal de l'hiver de la commune, rapporte le Dauphiné libéré. Ils ont fait éruption vers 2 heures du matin et plusieurs personnes ont été blessées à l'arme blanche. Une bande est venue pour tuer des gens. C'est une bande. Le groupe était constitué d'une trentaine de personnes. Certains étaient rentrés à l'intérieur de la soirée après s'être fait délester de leurs couteaux par les vigiles à l'entrée. D'autres sont restés à l'extérieur. Et une bagarre aurait éclaté sur le parking suite à une altercation. La situation a ensuite complètement dérapé. Une bande est venue pour tuer des gens, a déclaré encore sous le choc la maire de Crépol, Martine Lagu, qui a par ailleurs précisé que la bagarre ne s'est pas déroulée dans la salle des fêtes. Ils ont entendu à l'extérieur. Cela n'aurait duré que 2 minutes. La soirée était organisée par le comité des fêtes du village. Plusieurs parents étaient déjà venus chercher leurs enfants. Quand l'agression a eu lieu, le service de sécurité privée qui surveillait la soirée est intervenu et un vigile a été blessé. Les suspects en fuite. Une enquête pour homicide volontaire et tentative d'homicide a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble, a précisé le procureur de la République de Valence, Laurent Kenny. Une cellule psychologique a été ouverte. On va faire copier-coller. Tac. Hop. Et on va aller sur Twitter. On va dire X. Twitter. On va faire coller. Hop. Hop. L'indépendant. Après,
Le bal de village dégénère en bagarre générale. Un jeune rugbyman de 16 ans tué de 2 couteaux et plusieurs victimes. Le bal de village dégénère en bagarre générale. C'est pareil normalement. C'est juste que il a rajouté le rugbyman, mais c'est pareil. Non, un groupe d'individus est venu agresser avec des couteaux des gens qui dansaient. C'est un attentat terroriste. N'importe quoi. Michael. Non, c'est pareil. C'est pareil. Le bal de. Le bal de village. Le bal de village dégénère. En bagarre, en général. Un jeune rugbyman de 16 ans tué de 2 couteaux et plusieurs victimes. Je crois. Attends. Attendez, on va voir. Est-ce que je peux. Est-ce que je peux la mettre. Est-ce que je peux mettre la vidéo? Je pense. Ouais. Ouais. À Thiers, quelques heures après le drame, la police sécurise les abords de l'établissement où les lycéens ont repris les cours normalement. Autour du périmètre, les riverains que nous croisons se disent choqués. L'histoire a fait le tour du quartier. Un petit de 16 ans qui va en cours et qui se fait poignarder, moi je trouve que c'est super inquiétant. Ça me fait un peu peur, franchement. Moi, j'ai des gosses, donc ça me fait penser à leur avenir, quoi. Pour un petit souci, là, il perd la vie comme ça, là, c'est vraiment triste. Un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé ce lundi matin devant son lycée. Un autre lycéen de 16 ans a été blessé à la cuisse. Son pronostic vital n'est pas engagé selon le parquet. Une dizaine d'agresseurs, cagoulés, s'en seraient pris aux 2 victimes. Julien Chénardi, secrétaire régional Alliance Val-de-Marne, évoque une rivalité entre quartiers de Thiers et Choisy-le-Roi, 2 villes limitrophes. C'est des cités entre elles qui se font la guerre. L'auteur, lui, a été interpellé. À chaque fois, c'est un match retour, et puis il y en aura encore un autre à chaque fois. Malheureusement, c'est des faits assez récurrents. Une enquête est en cours. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit devant le lycée Guillaume Apollinaire. En 2017, une importante rixe impliquant une vingtaine de personnes avait eu lieu devant le lycée. On va faire un débat. Est-ce qu'il y a un débat? Le débat. 1 minute 45. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas. Ouais. Pour revenir en arrière. Un drame s'est produit à Thiers, dans le Val-de-Marne. Vincent Rantingen, devant un lycée. Exactement, devant le lycée Apollinaire. Ouais, que s'était passé une rixe entre jeunes. Oui, ce matin, visiblement entre 8h et 9h du matin, une rixe a éclaté devant ce lycée dans le Val-de-Marne et on a déploré le décès d'une victime, d'un mineur qui est décédé des suites d'une attaque donc à coups de couteau. Un deuxième a été blessé sans que son pronostic vital ne soit engagé. En tout cas, c'est les premières informations qui nous parviennent à l'heure actuelle. Il a été transporté à l'hôpital Henri Mondor. Le parquet de Créteil nous indique que la police judiciaire a été saisie de l'enquête et qu'une enquête de flagrance, puisque les faits viennent de se passer, vient d'être ouverte donc au parquet de Créteil et que le procureur de la République se rend sur place. Visiblement, selon les premiers éléments qui nous reviennent, ce serait une rixe entre bandes rivales qui serait à l'origine du décès de ce mineur. C'est fréquent, ces affrontements, notamment en région parisienne. Trop.
trop fréquent. Nous venons souvent sur vos plateaux pour relater ces faits, que ce soit dans le Val-de-Marne comme aujourd'hui ou dans l'Essonne. Beaucoup de problématiques dans l'Essonne. J'étais dernièrement auprès de la sûreté départementale. C'est trop souvent, et sur des jeunes, il n'y a plus cette barrière. Aujourd'hui, c'est dramatique. On a un mort, des faits très très graves. C'est trop souvent. Avec là un phénomène visiblement de guet-apens, c'est-à-dire que c'était prémédité, semble-t-il, selon les premiers éléments de l'enquête. On voulait s'en prendre à ce jeune devant son établissement. On savait sans doute qu'il serait là avant le début des cours. D'ailleurs, plusieurs armes ont été retrouvées sur place. Quels sont les motifs de ces affrontements entre Parce que les habitants disent que ça a toujours existé, la rivalité Thiers-Choisy. On est sur des faits. Vous venez de le dire, l'enquête commence, on va chercher le mobile. C'est peut-être ce que j'appelle trivialement un match retour. Il y a peut-être eu des faits au préalable, des vengeances. Mais ce qui est d'autant plus grave, le parquet de Créteil a ouvert l'information judiciaire là-dessus, vous l'avez rappelé, la bande organisée, donc le guet-apens. On prépare, on vient à plusieurs. Et on vient vraiment pour tuer. Pour faire mal, très mal. À minima, faire très mal. Et on voit jusqu'où ça peut aller lorsqu'il y a des armes blanches, des armes par destination. On n'en est pas aux armes à feu, mais à quand ? On va faire pause. À Saint-Chéron, c'est dans cette zone pavillonnée. Pause. D'accord. Ça, je le garde. Voilà. Hop. Change. À Thiers, quelques heures après le drame, la police sécurise les abords de l'établissement. Jeune tué à la fin d'une fête. Le jeune tué à la fin d'une fête de village dans la Dôme. Le procureur évoque une expédition. Dans la nuit du samedi au dimanche 19 novembre à Crépol, dans le nord de la Drôme, un jeune de 16 ans est mort poignardé et 2 autres personnes ont été gravement blessées. Agressé par un groupe venu de l'extérieur. Sans doute une expédition programmée, selon le procureur de la République. Dans la nuit du samedi au dimanche 19 septembre, la soirée a tourné au cauchemar à Crépol, dans le nord de la Drôme. Un bal était organisé par le comité d'animation du village. 300 à 400 personnes sont présentes. Quand la fête se termine, une bande de dizaines de jeunes se présente. Vers 1h30 du matin, s'ensuit une violente agression devant la salle des fêtes. 17 victimes prises en charge. Un jeune du village, blessé à l'arme blanche, décède lors de son transport au centre hospitalier de Lyon. 2 autres personnes âgées de 23 et 28 ans ont été prises en charge en urgence absolue. Transportées à l'hôpital de Valence, 6 autres victimes ont été plus légèrement blessées, sans compter 8 autres personnes en état de choc. 39 pompiers ont été engagés. Une expédition programmée, dit le procureur. Je sais pas c'est quoi une expédition. Je sais c'est quoi l'expédition, mais pour le procureur, il veut dire quoi? Une expédition programmée. Les habitants parlent d'un groupe venu du quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère,
pas de confirmation officielle. Mais le procureur de la République, Laurent de Cagny, soulignait ce dimanche après-midi, que les premiers éléments recueillis peuvent laisser penser que l'expédition à Crépol a été programmée. L'enquête est ouverte pour homicide volontaire et tentative d'homicide en bande organisée. Quelles sont les raisons de cette attaque? Il y avait-il volonté de tuer ce jeune décédé et d'autres jeunes du village? C'est la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble qui a été chargée de l'enquête. Sidération dans le village et au-delà. C'est la sidération ce dimanche dans la commune de 550 habitants. La maire de Crépol, Martine Lagu, est sous le choc. Je me sens déprimé. Ce n'est pas normal qu'il se passe des choses comme ça dans nos petits villages ruraux. C'est un drame que nous vivons. Notre village est bien affecté par cet événement. C'est de la violence gratuite. Ça a été brutal et très violent. La victime, Thomas, jouait au rugby, au RCRP. Que dire face à la barbarie et la tragédie qui nous touche, écrit le club de Romans-Bourg de Péage sur sa page Facebook. Les joueurs ont décidé d'honorer la mémoire du jeune Daumois avec une minute de silence avant les rencontres de ce dimanche après-midi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, mettez des pouces, abonnez-moi à ma chaîne Twitch et YouTube, et je vous dis à plus tard dans l'Ouest.